Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Tesla. Donc c'est la deuxième vidéo de la série. Vous savez que Tesla, ça représente une grosse part d'investissement dans mon CTO. Voilà, donc c'est pour ça que je souhaitais faire une vidéo dédiée en fait à Tesla. Alors on va démarrer par l'avertissement. Donc je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Ce qu'on va voir sur cette vidéo, donc c'est deux points, donc les résultats T2 et S1, et puis on va également regarder les graphiques. On démarre sur les résultats T2. Et S1. Alors, vous savez que l'objectif pour Tesla, en fait, dans les 5 prochaines années, c'est de produire entre 16 et 24 millions de véhicules. Donc, on va dire un objectif de 20 millions de véhicules d'ici 2028. Donc, en prenant l'hypothèse qu'il y a 80 millions de véhicules vendus par an, ça donnerait une part de marché, en fait, pour Tesla entre 20 et 30%. Alors, comment atteindre cette production de 20 millions de véhicules? Donc avant de les vendre, il faut les produire. Donc c'est basé principalement sur 5 gigafactories. Donc Shanghai qui produit les modèles 3, modèle Y. Également la gigafactory de Berlin, donc c'est le pendant en fait européen de la gigafactory de Shanghai, avec des extensions sur Shanghai et Berlin pouvant augmenter la production. Ensuite, il y a la Gigafactory de Texas, donc qui va produire le modèle Y et également le Cybertruck. L'usine de Fremont, donc qui produit la modèle S, donc le haut de gamme, modèle droit, modèle X et également le modèle Y. Et enfin, donc une usine qui va sortir du sol sur la fin d'année, début d'année prochaine, qui sera la Gigafactory Mexico, qui elle donc va produire les prochaines générations de véhicules, notamment ce qu'on va appeler le modèle 2 en fait, hein, le modèle donc le petit modèle en fait, qui devrait booster notamment la production et permettre d'atteindre cet objectif des 20 millions. Alors j'ai fait un tableau indiquant donc les productions et les livraisons de véhicules depuis 2014 jusqu'à 2030. Donc on voit qu'on est clairement dans les objectifs, sachant que la quantité, si on suit le graphe pour 2023, serait d'1 800 000 de véhicules produits. Alors si on regarde l'update de livraison à Q2 2023, donc au 2 juillet 2023, Tesla a publié ses résultats. Donc en production, sur le trimestre, on en est à 479 700 véhicules produits et livrés en fait 466 140. Si on regarde à droite donc le graphe, donc on voit qu'on est tout à fait dans les clous. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en deuxième trimestre 2022, il y avait une baisse des livraisons au niveau de Tesla. On voit que là, en Q2 2023, donc les usines ont continué à produire et à délivrer en fait les véhicules tels que prévu. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, une bonne nouvelle sur le côté de la production et de la livraison. Alors ce qui nous donne, si on fait un cumul sur les 12 mois glissants, donc on a une livraison de véhicules qui est supérieure à 1,6 million. Donc sachant que sur mon graphe, j'avais mis 1,8 million d'objectifs, on est uniquement au deuxième trimestre de l'année 2023, on a encore 2 trimestres à faire. Alors même si Tesla a annoncé qu'il risquait d'avoir une baisse de production liée à la mise à jour en fait des factories. Alors c'est surtout lié à la mise à jour des véhicules modèle 3 et modèle Y. Il y aura peut-être une légère baisse, mais en tout cas on peut raisonnablement tabler
sur l'atteinte des objectifs de production à la fin de l'année qui serait de 1,8 million de véhicules. Si on regarde maintenant l'update financier, donc on voit par exemple que l'ensemble des indicateurs sont plutôt dans le vert, même s'il y a eu une baisse pour certains indicateurs, hormis la partie operating expense, où la marge opérationnelle est passée en dessous des 10%. Alors, ce qui peut expliquer sur le court terme ou moyen terme, peut-être un désengagement de certains investisseurs qui risquent d'être déçus, en fait, notamment par ce chiffre. Autrement, on peut voir quand même que l'ensemble de la publication est plutôt nettement positive. Notamment le year on year, on voit quand même une très belle progression du revenu, plus 46%, donc ça c'est pas mal. L'EBITDA est également en progression de 23%, donc ça c'est plutôt également bien. Et également l'EPS, l'earning per share, il est également en progression de 20%. Alors si on regarde maintenant la partie graphique, donc j'ai représenté en violet donc des supports et des résistances au niveau mensuel, en bleu au niveau hebdo et puis en jaune au niveau journalier. Donc on voit ici que au début de l'année 2023, l'action évoluait dans un range, ce que j'ai représenté au niveau du couloir en fait en rose. Et puis on est sorti du couloir courant juin, l'action n'a cessé de progresser. On est actuellement donc, on arrive sur une résistance autour des 300 $, dans un range 300-320 $. Donc on va voir comment l'action va se comporter. Il est possible qu'avec les dégagements, on ait un retour. Dans ce cas, j'ai identifié un support au niveau quotidien. Alors c'est ce que vous voyez au niveau du support en jaune orangé. Voilà, et j'ai identifié donc une zone potentielle, hein, c'est le cercle en vert, où l'action pourrait revenir autour des 250 $. Bon, moi, 250 $, je risque de renforcer en fait sur Tesla. Autrement, si l'action réussit à dépasser la zone des 320 $, on irait plus ou moins directement en fait sur la résistance suivante qui se situe autour des 400 $. Maintenant, si on regarde la droite de régression, donc je vous ai mis une droite de régression, alors l'échelle est logarithmique, c'est ce que vous voyez à gauche, 10, 100, 1000. On voit en rouge donc la droite de régression. Alors ce que j'ai mis en pointillé, c'est pas les moins 1 et moins 2 sigma, mais c'est les retracements à plus 50% ou plus 100%, ou moins 50% et moins 100%. Donc on peut voir quand même que l'action Tesla est très volatile dans le temps, néanmoins, on voit quand même qu'elle fluctue bien autour de sa droite de régression. Donc la valeur théorique sur la droite de régression est à 274 $. On a un cours à 291,26, donc on est à peu près à sa valeur théorique. Donc l'action connaît vraiment des belles fluctuations. On pourrait tout à fait revenir sur les plus hauts historiques qui se situeraient entre plus 1 et plus 2 sigma, alors ce que j'ai appelé les sigma qui sont en fait plus 50% ou plus 100% par rapport à la valeur théorique. On peut également revenir, pourquoi pas, sur un retracement à moins 50%, ce qui retournerait l'action autour donc, des 180 $, ce qui est tout à fait possible. Donc moi je suis assez confiant, je suis assez content d'avoir fait mon investissement sur Tesla. J'attends qu'une chose en fait, c'est la continuation de publication de mon résultat avec peut-être l'amélioration des marges, ça pourrait être encore mieux. Actuellement Tesla est vraiment dans une conquête de parts de marché qui se passe plutôt bien avec la réussite du modèle Y qui est plutôt positionné dans les meilleures ventes que ce soit au niveau européen, américain ou asiatique. Donc ça c'est quelque chose de très largement positif. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé
et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.